Il fait 35 degrés dehors. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up très summer, très Gilo, très ton sur ton. Je vous montre à la fois la skincare, mais aussi le make-up complet. Tous les produits que j'ai utilisés pour avoir ce teint allez, sortie de plage, revenu des Seychelles. Pas du tout, tu restes à Bruxelles tout l'été, ma belle. C'est un make-up que vous me demandez depuis un petit moment et aujourd'hui, il est temps que je vous donne tous mes secrets. Ce qui va donner ce rendu smooth, ce rendu seconde peau au maquillage, c'est toute la préparation que vous faites avant. Moi, je dis toujours, un make-up réussi, c'est 50% de skincare et puis 50% de produits maquillage. Je commence toujours ma petite routine skincare avec les disques affinants le grain de peau de la marque Elemis. J'aime beaucoup ce produit, c'est des petits disques exfoliants doux, ils sont imbibés d'acide lactique. Si vous avez la peau terne, le grain de peau un petit peu épais, et bien ça c'est vraiment parfait, ça vient lisser la peau et redonner cet éclat et ce teint plus homogène. En fait, je les aime vraiment beaucoup, je suis trop contente, je les ai reçus et je les adore. Ensuite, en skincare, des produits dont je vous ai parlé pas mal de fois, ça fait peut-être 2 ou 3 vidéos là que je vous en parle. Il s'agit de la gamme Ato Barrière de la marque Aestura. C'est vraiment ce que j'utilise matin et soir. Vous avez l'essence, le sérum et la crème. Et alors par-dessus, toujours de la marque Elemis, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette crème solaire SPF 50. J'ai beaucoup de mal avec la crème solaire. Je vous fais une confidence, c'est très rare quand j'en mets tous les jours. Et depuis que j'ai découvert celle-ci, bah franchement, j'ai adoré. C'était dans le même colis que ça. Je sais que la marque Elemis, ça a un certain coût, mais cette crème solaire, bah, faut aussi, parce que c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais faut aussi se dire qu'il y a des actifs à l'intérieur, notamment du pro-collagène. Donc ça joue beaucoup sur l'anti-âge, l'élasticité de la peau. Enfin voilà, c'est pas une bête crème solaire. Je l'aime beaucoup. Merci Elemis et Aestura si vous passez par là, parce que pour le coup, je n'ai rien acheté de ma skincare et ça me fait vraiment plaisir de recevoir des produits d'une telle qualité, de pouvoir les utiliser dans mon quotidien parce que vous savez que je ne mets pas n'importe quoi sur ma peau. Moi, je suis pro Shiseido et Caudalie et là, bah, ça me fait plaisir d'utiliser d'autres produits, de découvrir d'autres choses aussi. Le dernier produit que j'ai mis là sur mon teint avant qu'on commence à se maquiller, il s'agit de la base de teint éclat à effet flouteur instantané de la marque Charlotte Tilbury. J'adore cette base, j'ai l'impression que personne n'en parle et pourtant elle est magnifique. Tout le monde parle du fameux Hollywood Flawless Filter, là, ce produit, mais personne ne parle de celui-ci et c'est pourtant un de mes produits préférés. Chez Charlotte Tilbury, elle va à la fois donner de l'éclat et flouter les pores. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai oublié de vous dire, mais hier, j'ai mis de l'autobronzant, le Dior Solar gelée autobronzante, parce que j'ai le teint un petit peu allé. C'est grâce à ça. Mais ça, du coup, c'est plutôt le soir, comme ça cuit un petit peu pendant la nuit. Et il y en a un autre que j'aime bien, c'est le 2 heures express de chez Levintan. Voilà. Donc, la base, je l'ai déjà appliquée. Je l'adore. C'est tellement rare de trouver une base qui va à la fois flouter, mais en même temps illuminée. Et associé à cette base, je mets encore un produit dont j'ai l'impression personne ne parle. Il s'agit de la crème hydratante teintée pour un teint des beaux jours toute l'année. Il est noté que c'est unisexe sur le produit. Ça me fait rire parce que bon, tous les produits de make-up sont évidemment unisexes. À appliquer seul ou sur votre hydratant quotidien pour un teint naturel et un effet bonne mine. Je vous montre ça, je ne le lâche pas. Vraiment, ce produit, c'est ce que je mets tout l'été. Quand vous venez l'appliquer sur la peau, il y a des petites capsules qui éclatent, un petit peu comme une bébé ou une CC crème. Je pense que c'est les CC crème qui ont ça. Et alors, le rendu sur la peau de ce produit, il n'y a qu'une couleur par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, avec de l'autobronzant. La couleur est parfaite, c'est pas trop orangé. Et regardez-moi ça. Le résultat. Alors, je sais que je vais avoir la question, est-ce qu'elle est mieux que la Herborian? Pour moi, oui, tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi la Herborian me fait des boutons. J'ai toujours voulu aimer cette CC crème, cette bébé crème, enfin voilà, les produits teintés de chez Herborian. J'aimerais les aimer, mais à chaque fois que je les ai testés, ça m'a donné des boutons. Il y a quelque chose qui ne me convient pas dans la formule, je ne sais pas dire quoi. Ça ne me va pas et donc je suis super contente d'avoir trouvé cette alternative chez Charlotte Tilbury. Personne n'en parle alors que pour moi c'est une des meilleures, voire la meilleure crème teintée sur le marché parce qu'en fait ça vient flouter et illuminer en même temps. Charlotte Tilbury, elle est tellement douée pour venir
flouter tout sur son passage. Franchement, si vous cherchez une bonne crème teintée, en plus elle est très hydratante, donc à la limite il n'y a pas besoin de faire toute une big skincare avant. Si vous n'avez pas trop le temps, pas envie de charger votre visage, juste ça, c'est déjà top. Parce que les deux produits contiennent des actifs hydratants à l'intérieur, donc c'est génial. Le rendu sur la peau est tellement beau. Et alors pour les sourcils que j'ai fait juste après avoir terminé ma skincare, j'ai oublié de vous le dire, j'utilise soit le gel à sourcils de chez Essence, soit le Sephora Collection. Mais je n'en ai plus du Sephora Collection. Je vous avoue que je préfère le Sephora Collection au Essence parce que le Sephora Collection, la brosse pour plaquer est directement dans le pan, alors que le Essence, vous avez d'une part la brosse et de l'autre côté ce qu'il faut pour plaquer, ce qui est un petit peu plus galère puisque ça sèche assez vite. Enfin voilà. Il est pas mal, hein. Honnêtement, j'ai fait mes sourcils avec celui-ci aujourd'hui. J'attends que Sephora ouvre en Belgique pour pouvoir me racheter ça. Mais voilà, ça dépanne et ça coûte tellement pas cher Essence que franchement, je vous le conseille. Je vous propose qu'on passe à l'étape de l'anti-cerne. J'ai pris celui de chez Hourglass en teinte silk et je vais venir juste en mettre aux endroits qui ont besoin d'un petit peu plus de couvrance et de lumière également, puisque comme vous le voyez, il est plus clair que la crème teintée. L'anti-cerne Hourglass, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'adore le Fenty aussi. J'aime bien pour ce genre de make-up le Armani qui est pas très couvrant. Le but ici, c'est de trouver un anti-cerne qui n'est pas trop épais parce que sinon ça fait une démarcation et au niveau des textures ça se marie pas très bien. Si vous mettez par exemple l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, je le trouve un peu trop épais pour ce type de maquillage. Je parle du Airbrush Flawless parce qu'il y a le Beautiful Skin comme anti-cerne chez Charlotte Tilbury et celui-là typiquement il pourrait convenir mais je ne l'ai plus. Donc je prends le Hourglass qui est vraiment parfait. J'ai une petite rougeur ici sur le nez. Hop. Je vais passer à la star de cette vidéo, le bronzer Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. Vous allez voir que vraiment Charlotte Tilbury, c'est une des marques que j'utilise le plus durant l'été parce que je trouve que les produits sont vraiment adaptés à la saison. Je viens prendre un pinceau, celui-ci c'est le F4 de chez Makeup by Mario. Je prélève un petit peu de bronzer dans mon pan, je le mets sur ma main pour éviter les taches. Je l'applique assez grossièrement. Je vais venir faire ce qu'on appelle apparemment sur TikTok maintenant la technique du masque de plongée. Est-ce que vous aviez déjà entendu ça? Donc je viens appliquer mon bronzer comme si je portais un masque de plongée. Vous voyez, ça fait vraiment un masque. Et moi, ce que j'aime bien faire à ce stade du make-up, c'est de venir reprendre un petit peu mon anti-cerne pour venir juste ici un petit peu nettoyer, donner un coup de propre parce que j'ai tendance parfois à descendre un petit peu avec mon bronzer, vous voyez. J'essaie vraiment de venir blender l'anti-cerne avec le bronzer en remontant. C'est une texture crème au moment où vous le prélevez et quand vous l'appliquez sur la main, ça devient de la poudre. Et je trouve ça tellement agréable l'été de pas avoir à poudrer énormément un bronzer qui est très gras. Par exemple, un bronzer stick classique avec une formule assez lambda, eh bien, je vais avoir besoin de le poudrer avec une poudre libre. Là, vous allez voir, on va juste poudrer avec ça. Je vous propose qu'on passe à une étape que j'adore, qui est l'étape des taches de rousseur. Vous pouvez être sûr que je ressors ce produit en été. À la base, c'est un produit de chez Revlon. C'est un produit pour les sourcils à la base. Vous l'appliquez genre vraiment hyper grossièrement sur le nez, les joues et ensuite vous venez estomper à la main. Faut faire attention parce que ça peut vite faire aussi sale. Faut pas en faire de trop. Là, par exemple, je devrais m'arrêter, mais j'aime tellement ça. Vous voyez, si vous en avez raté, vous venez, hop, estomper avec le pinceau. J'ai dit que la star de cette vidéo, c'était le bronzer, mais je dois bien avouer que les blushs de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment quelque chose l'été. Ma teinte préférée, c'est la Pink Gasm Sunset. C'était une édition limitée et je pense qu'elle est passée en édition permanente. Moi, je l'applique sur ma main, pas directement sur mon visage parce que sinon, c'est pas hyper pratique à travailler. Donc, ce sont des blushs illuminateurs en crème. À chaque fois que je porte ce blush, on me demande ce que j'ai mis sur mes joues. Ça ne rate jamais. J'aime bien en appliquer un petit peu sur le nez également. Je reprends mon Beauty Blender et j'ai donner un petit coup de propre là où il y en a besoin. Vous voyez là, j'ai un petit peu descendu trop bas. Hop, petit coup de propre. Le secret d'un beau make-up, c'est
d'estomper, estomper, estomper à chaque étape. À ce stade, parfois les taches de rousseur se sont un petit peu estompées. Je pense que pour les prochaines fois, je les ferai après le blush parce qu'au moins, je mets plus rien par-dessus après à part un petit peu de poudre. Une fois qu'on en est là, il s'agirait quand même de poudrer parce que même si je suis pas hyper luisante, honnêtement, si vous aimez comme ça, vous pouvez rester comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve qu'en termes de tenue, c'est quand même assez limité et je suis pas à l'aise, vous savez bien, avec les cheveux qui collent, tout ça, j'ai besoin d'un petit coup de poudre. En plus, cette poudre, elle est magique. C'est la boucle et silk de la marque One Size. Je vous en ai déjà parlé également. La Charlotte Tilbury est très très bien. C'est vraiment deux poudres hyper similaires. Je viens en appliquer là où j'ai envie de matifier pour ne pas que ça bouge. Vous voyez, j'essaye de pas trop toucher le centre. C'est tout ce que j'aime, des produits crème qui ne collent pas. Une fois que le teint est fait, je viens prendre mon mascara Lash Idol Flutter Extension de chez Lancôme. J'adore ce mascara. Alors, j'ai oublié de recourber mes cils. Je m'en rends compte maintenant. Trop tard. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous avez l'impression, à un moment donné, quand vous êtes en train de faire votre make-up, donc vous voyez, moi, ma main ressemble à une palette de maquillage, c'est normal. C'est le secret d'un make-up réussi. Si vous avez l'impression que ça manque un petit peu de couleur, de contraste, enfin peu importe, que vous avez envie de rectifier certaines choses, c'est ça qui est chouette avec ces produits-là de chez Charlotte Tilbury, que ce soit le bronzer ou le blush, c'est qu'en fait, vous pouvez à tout moment, vous voyez, je vous le montre là en direct, vous pouvez à tout moment venir réappliquer du produit par-dessus la poudre. Ça ne posera pas de problème parce que c'est vraiment des formules qui ont été faites pour être superposées. Bon, là, j'ai peut-être un peu déconné. Je suis orange. Charlotte Tilbury, c'est mon top 3 marque préférée. C'est pas pour rien. Pour les lèvres, j'avais un petit peu envie de changer puisque je suis allée au lancement du parfum de la marque Huda Beauty et le maquilleur m'a fait une bouche 100% Huda Beauty que je trouvais trop belle. J'ai pas exactement les mêmes couleurs pour reproduire, mais étant donné que j'ai un make-up très nude, je me suis dit que j'allais tester de refaire quelque chose de similaire. Donc je vais utiliser 2 crayons. Ça, c'est un petit peu le secret pour une bouche un peu plus travaillée, de mettre 2 crayons. Donc la teinte Warm Brown et la teinte Pinky Brown. Regardez la débile qu'il avait taillé la première fois en pensant que ça se taillait alors que ça se twiste. J'avais oublié à quel point ils étaient bien les crayons de chez Huda. Ils glissent, ils sont vraiment cool et ils sont sortis parmi les premiers. Hein. Et ensuite, je vais venir faire une petite transition avec Pinky Brown. Avec un petit coton-tige propre, je vais en rendre les bords bien nets. Et au centre, je vais venir mettre le gloss Concealer. Oh, j'aime bien la bouche un petit peu plus soutenue comme il n'y a rien sur les yeux. Je vous propose qu'on termine par le spray fixateur. Il y en a 2 que j'adore. Si vous voulez que ça tienne vraiment bien, je vous conseille le Airbrush Flawless. Alors moi, je n'ai que le mat. Maintenant, si vous avez envie d'un rendu plus glowy, mais pas collant, c'est ça que j'adore avec celui-ci, qui va bien venir mélanger toutes les matières, je vous conseille le One Size. Moi, ça dépend un petit peu de mon mood. J'ai plutôt tendance à me diriger vers le One Size, mais je trouve que le Airbrush Flawless est parfait quand il fait vraiment chaud parce qu'il va pas trop matifier, mais il va quand même contrôler les brillances pendant la journée. Et c'est vrai que quand il fait 30 degrés d'or, voire 35 en ce moment, le fait que ça contrôle la brillance, c'est quand même pas mal. Donc je vais mettre celui-ci aujourd'hui. J'en applique assez généreusement et vous allez voir que quand ça sèche, bah en fait c'est pas mat, extrêmement mat. Et voilà le rendu du make-up une fois terminé. Vous voyez que j'ai le teint un petit peu plus matifié, mais il y a quand même ce glow et ce rendu très naturel sur le teint. Moi en tout cas j'adore. Et si je me rends compte que je veux un petit peu plus de blush et cet effet lumière sur les joues, eh bien j'en reprends un petit peu après avoir appliqué mon spray fixateur. Et après ça, je ne bouge plus. Voilà, ça ravive un petit peu, mais au moins je suis sûre que mon make-up ne va pas bouger. Et voilà mes girls, je vous ai donné absolument tous mes conseils pour un make-up d'été, sunset, sunkiss. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment jamais à liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça n'est pas encore fait. Je poste des vidéos tous les mercredis et les dimanches à 18 h. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous la faire. Comme d'habitude, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine
vidéo. Ciao.